Bonsoir Charles Idrich. Bonsoir. Je suis ravi de vous avoir à mes côtés. Vous vous lancez dans une expédition qui défie l'entendement. En mars prochain, le 28 pour être précis, vous comptez traverser un désert au Chili. Pas n'importe lequel, hein, le plus aride au monde, qui est situé entre 3000 et 4000 mètres d'altitude. Vous comptez le parcourir à pied et sans assistance. J'ai juste envie de vous demander pourquoi, à 57 ans, vous faites cela. Moi, c'est la passion. Alors précisément, c'est le goût de la compétition. Tout m'intéresse. Le foot, le tennis, le vélo. Maintenant, j'étais pas doué dans ces sports. Pas très doué, je joue toujours au tennis, j'ai un petit classement. Par contre, dès que j'ai touché à des sports où l'endurance et la rusticité étaient des éléments importants, là, j'ai vu que j'avais des prédispositions. Donc, je suis sur ce terrain de l'aventure par, on va dire, opportunité, si on peut dire. Regardez ces images en face de vous. C'est le fameux désert chilien que vous allez traverser, 1000 km. 1000 km, donc ça ne vous effraie pas, ça? A priori, on va dire c'est jouable. Il y a un point d'eau et un seul à mi-parcours. Donc il faut arriver à faire 2 fois 500 km en autonomie. On sera 2 avec Sylvain Bazin. Et on part chacun avec un chariot de plus de 120 kg. 120 kg à traîner, donc qu'on traîne voilà. comme une mule avec une charrette. Ouais. Et l'élément clé, vous venez d'en parler, c'est l'eau. C'est l'eau, donc on part chacun avec 80 litres d'eau. Ça suffit pas, ça, pour 40 jours de traversée. Et on recycle nos urines. Aujourd'hui, donc vous avez un système, en fait, qui vous permet de boire votre urine qui sera purifiée. Voilà, c'est ça. Disons, je suis un spécialiste du sujet. Maintenant, si on peut dire, au départ, c'est les astronautes qui font ça dans l'espace. Le problème, c'est que le système pèse 50 kg, donc on ne va pas s'alourdir de 50 kg. Après, aujourd'hui, il y a 2 ou 3 startups dans le monde qui ont mis au point quelque chose qui peut être vendu dans le public, mais ça marche, d'après moi, pas tout à fait. Donc, c'est un système basique, 2 bouteilles. Dans l'une, on met de l'urine à l'horizontale avec un rouleau d'adhésif. On la laisse au soleil, l'urine s'évapore et se condense dans la deuxième, qu'on a laissé sous le sable. C'est le système D, quoi. C'est le système D. Le système D, c'est l'alambic, on va dire. On distille notre urine. Comment vous vous entraînez? Beaucoup de vélo, Longchamp, donc j'adore ça. Du footing. Ça va vous changer, hein, parce que Longchamp, près de Paris, c'est pas forcément le désert aride. Ah, par contre, le terrain est fabuleux. Du Chili. Hein. Et il y a des amateurs en permanence. Ouais. Beaucoup de courses en montagne, du ski et du tennis. Ouais. 40 jours de traversée, vous marcherez combien d'heures par jour? Ça dépendra de quoi? De la température extérieure? Alors, pour transpirer le moins possible, pour uriner le plus possible, la technique, c'est de marcher la nuit, aux heures froides, parce que la nuit, il peut faire 0 degré, et le jour, immobile, on creuse un trou sous une bâche, et on attend que ça se passe. Et on distille notre urine. Ça, c'est donc le programme qui est établi. Est-ce que, je repose ma question, parce que vous n'avez pas répondu, est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous avez des craintes particulières? Non, alors ça dépend des expéditions. Là, je reviens du passage du Nord-Ouest à la rame. Avec le recul, notamment le détroit de Bering, d'où je suis parti l'an dernier, c'était plus que limite. Je suis sur un petit bateau, des tempêtes, c'était épouvantable. Danger au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Par contre, sur l'Atacama... Ça, c'est le désert chilien. Le désert chilien, j'ai peur, oui, éventuellement de ne pas réussir, mais le danger physique... D'accord. Est beaucoup moins présent. Je rappelle que vous le faites sans assistance. Hein. Sans assistance. Mais sans téléphone portable, sans moyen de communication? Si, on a un téléphone par satellite pour communiquer, donc pour avoir la météo avec un routeur. Mais, et puis dans ce désert, si vous voulez, on va, en cas de problème vraiment très sérieux, on va nous chercher. Donc, ce qui n'est pas le cas dans certaines expéditions que je peux mener. Donc. Là, on parle effectivement d'une expédition au cœur d'un désert, et on vous a vu, on va les remontrer, on vous a vu dans des eaux polaires. Je vais peut-être vous présenter, en fait. Vous êtes quelqu'un qui n'a pas forcément de problème d'argent, vous avez très bien vendu votre société, et plutôt que de profiter sereinement, paisiblement de votre argent, vous lancez comme ça des défis. Alors, oui et non, parce que j'ai démarré cette passion d'aujourd'hui à 45 ans. Oui. Si j'avais vraiment eu aucun problème d'argent, j'aurais démarré bien avant. Ouais. Donc j'ai attendu de pouvoir tout financer moi-même, parce que j'étais pas crédible au début. Mon modèle, c'est Steve Fossett. Oui. Et d'entrée de jeu, j'ai annoncé, il a une vie extraordinaire, je peux peut-être faire aussi fort que lui, voire plus fort que lui sur le terrain de l'aventure. Mais personne ne croyait à mon histoire. Il n'y a pas une entreprise
qui arrivait, on va dire, à se dire, c'est peut-être crédible, on va avec lui. Donc vous faites tout cela sur vos deniers Exactement. personnels. J'ai dépensé, je peux le dire, 4 millions d'euros dans un premier temps. Pendant 6 ans, j'ai aucune communication, aucun partenaire d'aucune sorte. D'accord. Mais aujourd'hui, la grosse différence avec Steve Fossett, c'est que moi j'ai un peu d'argent, mais j'en ai quand même beaucoup moins de Steve Fossett. Donc il y a un moment, il fallait absolument que j'arrive à être suffisamment crédible pour convaincre les médias, parce que c'est très important de communiquer, donc que mon histoire tenait la route, et puis de convaincre, évidemment, parce que ça va un peu de pair, les entreprises que c'était sympa de me supporter. Vous êtes lancé, c'est juste une histoire personnelle, hein, on le rappelle, vous êtes lancé 58 défis, c'est ça ? Voilà, donc j'en ai encore 44 à venir. 44 à venir. Donc on vous voit là, par exemple, en haut d'une montagne. Ça, c'était à Pierre-Manta. Donc. Vous avez ramé. Ramé, l'Everest. Vous avez fait le Dakar. Dakar, en moto. Je cours sur Ironman. À l'abri dans une voiture, ça serait trop simple. Je roulais en voiture précédemment, mais c'est à la limite, c'est un peu ce que vous dites. Ouais. C'est-à-dire, la moto, je roule beaucoup moins vite en moto, mais comme mon point fort, c'est le physique, je me suis dit, la voiture, c'est fantastique, mais c'est quand même un peu moins physique que la moto. Donc, à 45 ans, alors que j'avais jamais touché une mobilette de ma vie, j'ai commencé par passer mon permis, j'ai fait tous les rallyes de Coupe du Monde Rallye Raid, et je termine en 400, loin des premiers, mais je termine en 400, 6e sur le Dakar moto, 10 mois après avoir passé mon permis moto. L'idée, c'est de terminer à chaque fois, c'est d'aller au bout du défi. Alors, ça dépend. Des fois, c'est de terminer. Ah, vous êtes en compétition parfois ? Ah, j'ai le record sur l'Atlantique à la rame. Sur l'Atlantique Sud, j'ai toujours le record. C'est la première fois où je suis dans le Guinness Book. Aujourd'hui, j'ai fait Dakar-Amazonie, avis aux amateurs, en 36 jours. Record à battre depuis 2007. Vous vous ennuyez à Paris au quotidien ? Alors, non, parce que j'ai pas... ça paraît peut-être incroyable, mais là, je reviens, il y a 5 semaines, j'étais dans un environnement, on va dire, polaire, passage nord-ouest à la rame. Je remets le pied à Paris, ou en France. On me parle du passage nord-ouest, j'ai l'impression que c'est l'histoire ancienne. C'est-à-dire, dès que j'ai terminé quelque chose... Vous vous projetez sur le défi d'après. Voilà. Non. Je parle de la moto, du Dakar, qui était donc ma première aventure. Pour moi, je l'ai classé déjà dans ma mémoire au même rang que le passage nord-ouest. Ouais. Et après le désert chilien, alors ? Vous avez déjà... 44 projets, je vais vous donner le dernier, le 44e. Je vais essayer de battre le record de distance sur 1 heure à vélo des plus de 100 ans. Donc, parce que vous savez déjà que vous allez dépasser, que vous serez un centenaire. Si vous voulez, après, on verra. Maintenant, ça se joue, d'après ce qu'on peut dire, ça se joue énormément dans l'état d'esprit. Ouais. Donc, voilà, donc c'est... Bon, il y a quelqu'un qui a battu son propre record l'an dernier, qui est extraordinaire. Sur un vélodrome à Bordeaux, hein. Exactement, donc, qui est extraordinaire. Il a fait 27 km dans l'heure. Donc ça, ce sera votre ultime et dernier défi. Ah, dernier, on ne sait pas. Hein, donc, mais enfin, en tout cas, c'est ce que vous avez programmé dans votre tête. Voilà. Maintenant, entre-temps, j'en ai des tas. Ouais. Donc, je vais me mettre aux courses de chiens de traîneau. J'ai la ferme intention de terminer Rookie of the Year. Pour les Américains, c'est très important, pour les Canadiens. Ouais. C'est-à-dire jeune espoir de l'année sur la plus grande course de chiens. C'est-à-dire pour eux, le classement des gens qui font la course pour la première fois est quelque chose de très important. Donc j'ai l'intention de la gagner dans cette catégorie. Là, on vous a vu dans l'Everest. Oui. Vous regardez vos défis, vous aimez revoir les images et... Non, à vrai dire, non. C'est pas du tout votre état d'esprit, en fait. Vous êtes toujours en train de regarder devant. Non. Jamais dans le rétroviseur. Voilà, non. Maintenant, bon, j'aime bien, avec plaisir, parler évidemment de ma passion. Et pour parler de sa passion, il faut aussi parler un petit peu de ce qu'on a fait. Donc, mais non, là, aujourd'hui, précisément, j'ai 2 expéditions qui, en plus, sont 2 premières disons, sur mon programme en 2015. Désert de l'Atacama, on sera 2. Je suis avec Sylvain Bazin, qui vaut 2h30 sur marathon. Et après, en août, il faut que je boucle mon passage du Nord-Ouest. Il me reste 1000 km à faire. J'en ai fait pour l'instant 5000. Bon, on vous souhaite bon courage. Je ne peux pas dire beaucoup plus, ça paraît dérisoire, mais c'est sans doute ce qu'on peut vous souhaiter de mieux. Merci beaucoup. Et un peu de chance, parce qu'il en faut, quelle que soit l'activité humaine. Sans doute, mais c'est vrai dans toutes les disciplines. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci beaucoup d'être venu en direct sur le plateau de la Newsroom. Nous revenons bien évidemment demain en direct à partir de 19h. Excellente soirée.